Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour ma sélection de piles à lire du printemps. Oui, j'en fais pas forcément à chaque saison, mais là j'avais vraiment très envie de faire une petite sélection pour cette saison-là. Donc j'ai sélectionné quelques livres qui me font terriblement envie et que j'aimerais beaucoup lire en ce printemps. On verra bien ce que l'avenir nous dira, mais clairement, on sait tous que je ne suis pas vraiment très douée pour suivre des piles à lire. Donc on verra si celle-ci je la suis ou pas, si à la fin du printemps, donc début de l'été, j'aurai lu tous ces livres ou pas. Je vous en reparlerai bien évidemment dans mes updates de lecture, etc. Je commence tout de suite avec un livre qui me fait extrêmement envie, qu'on a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux et qu'on verra encore beaucoup passer sur les réseaux sociaux dans les prochains jours. Il s'agit de Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, donc le nouveau Hunger Games de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Ici on va suivre l'histoire de Haymitch. Je suppose qu'il n'y a pas besoin de resituer le contexte de Hunger Games. On est clairement sur de la dystopie et c'est une histoire mais qui moi m'a complètement captivée. Clairement le meilleur moment de ma mononucléose au lycée. Oui, parce que j'étais alitée pendant 2 mois et vous pouvez être sûr que j'avais les 3 Hunger Games sur ma table de chevet et même si j'étais incapable de faire quoi que ce soit, dévorer les Hunger Games ça se faisait tout seul. Voilà. À l'époque il y en avait 3, mais du coup entre temps j'ai lu aussi le préquel l'année dernière et du coup celui-ci sera dans mes prochaines lectures. J'ai hâte de le découvrir et j'espère qu'il sera un petit peu moins avec des longueurs comme j'ai pu retrouver dans le préquel, qui m'a un petit peu moins plu honnêtement, et j'espère sincèrement que je vais apprécier celui-ci parce que Haymitch n'est pas un personnage que j'aime plus que ça. Je sais qu'il fait l'unanimité chez beaucoup de personnes, mais pas chez moi. Voilà, c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça. Je pense que c'est dû aussi au fait que voilà, il a un peu la grosse tête depuis qu'il a gagné les Hunger Games, il se noie beaucoup aussi dans l'alcool et c'est pas du coup un personnage dans lequel je peux me retrouver ou qui a des valeurs et une façon de faire qui... voilà, avec laquelle j'accroche, mais pour autant j'ai bien envie de découvrir comment il a vécu ces Hunger Games, comment il a pu les remporter aussi bien sûr, mais surtout tout l'impact émotionnel que ça a pu avoir sur lui et la conséquence que ça a pu avoir aussi de manière générale sur l'ensemble des districts bien évidemment. On continue dans la vibe dystopie, j'aimerais beaucoup lire Extramuros, donc le premier tome L'épreuve de Noémie Bourgois qui est un livre auto-édité. J'adore les écrits de Noémie Bourgois qui sont toujours très engagés et celui-ci l'est un petit peu moins de ce que j'ai compris, en tout cas il reste quand même engagé puisqu'on est ici dans un récit de dystopie et surtout il est pour un public young adult, ce qui n'est pas le cas de ses précédents écrits. Même s'ils peuvent totalement être lus par un public young adult, ils sont plus destinés à un public adulte qui va peut-être comprendre certaines subtilités dans ses écrits et surtout qui va pouvoir plus facilement peut-être passer outre certaines choses qui sont parfois difficiles. Bref, j'ai hâte de découvrir celui-ci, d'autant plus que le tome 2 est sorti il y a peu et j'aimerais vraiment savoir en fait si c'est aussi une saga avec laquelle j'accroche de la part de cette autrice, sachant que pour l'instant c'est un sans faute. J'ai lu Le Dernier Né pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, j'ai aussi adoré le registre qui était mais hyper poignant et du coup j'ai vraiment très envie de découvrir d'autres livres de cette autrice, donc ça va être le cas, je l'espère, ce printemps avec l'épreuve. Ici c'est une histoire dans laquelle chaque premier du mois il y a une épreuve qui est mise en jeu et qui va permettre à certains habitants d'accéder à une zone privilégiée, une zone dans laquelle ils sont un peu hors risque, et on va y suivre du coup Anaëlle qui a enfin l'âge de participer à l'épreuve et qui du coup va y participer, mais surtout parce qu'elle n'a pas d'autre choix que de réussir celle-ci. Sinon c'en est fini d'elle en fait, tout simplement. Elle n'a pas d'autre choix que de gagner l'épreuve, ce qui n'est pas évident déjà, première chose, mais en plus de ça on est clairement dans la vibe Hunger Games puisque c'est un jeu qui est retransmis aussi. Le truc c'est que les épreuves changent à chaque fois. On nous dit que certaines éditions font appel à la réflexion, la ruse, l'intelligence et d'autres sont bien plus dangereuses, voire mortelles. On s'en doute bien que Anaëlle va participer à une épreuve mortelle probablement et que ça va être difficile pour elle, mais en tout cas j'ai hâte de pouvoir découvrir ce récit qui me fait mais très envie depuis un bon moment maintenant puisqu'il est sorti en fin 2024 et j'ai vraiment très envie de le lire. Je me suis dit quoi de mieux que le printemps pour retourner vers du Morgane Moncomble et lire enfin Un été pour te retrouver, qui est le 4e tome de la saga des saisons, parce que en fait tout simplement j'ai lu le premier tome à l'automne. En hiver dernier, j'ai enchaîné plus ou moins le tome 2 et le tome 3, puisque je l'ai lu le tome 2 en fin d'hiver et le tome 3 en début de printemps, et j'ai pas trouvé le temps durant l'été de lire celui-ci. En tout cas, je pense que cette vibe estivale, c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver au printemps, puisque ce livre va porter sur un mariage. En tout cas, ça va être dans le contexte d'un mariage, et c'est vrai que le printemps, c'est aussi la saison des mariages, et je me dis sur la fin du printemps et tout, pourquoi pas, ça peut être vraiment très chouette. Ici, on va suivre Jasmine qui passe ses journées à organiser le mariage des autres, et en fait, elle se retrouve du coup à participer avec joie au mariage de ses copines, sauf qu'elle sait
que la personne qu'elle fuit le plus au monde sera présente. Et il s'agit d'Andrea Moretti, son premier amour, qui est aussi l'homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Sauf que lui aimerait beaucoup la reconquérir bien sûr, mais il y a beaucoup de rancœur entre Jasmine et Andrea, et du coup ça va être très compliqué pour eux de faire un pas l'un vers l'autre et de se donner une seconde chance. Bref, j'ai hâte de pouvoir le découvrir, ça me permettra aussi de terminer enfin cette saga qui est dans ma pile à lire depuis un petit moment mine de rien, et que j'ai laissé un peu traîner comme ça, et j'aimerais vraiment aller au bout de celle-ci, d'autant plus qu'il existe en livre audio, donc je n'ai pas d'excuses, En parlant de livres qui existent aussi en livre audio, je vais sûrement écouter La Reine Traîtresse, qui est le deuxième tome du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. J'ai vraiment très envie de continuer cette saga. Je sais pas, il y a un truc là au printemps, j'ai très envie de relire un petit peu plus de fantasy, et pour le coup j'avais adoré le premier tome, mais je n'étais jamais allée au bout de cette histoire, et pour autant voilà, j'ai ce tome 2, j'ai aussi le tome 3 qui m'attend, il y a le tome 4 qui est sorti il y a pas longtemps que je me suis pas encore acheté, mais du coup j'aimerais beaucoup continuer à découvrir cette histoire, continuer à en apprendre un peu plus sur cet univers aussi, et du coup voilà pour ce tome 2 où je vais pouvoir continuer à suivre les aventures de Lara, parce que si j'ai bien compris, après on change d'arc narratif et du coup on ne suit plus Lara. Mais j'avais bien aimé Lara et la relation qu'elle a avec Aren, surtout Aren était très touchant dans sa nature de roi en fait, où il doit contrôler son territoire, mais en même temps parfois faire des choix qui ne sont pas ceux qu'il aurait voulu faire en tant qu'individu, en tant qu'être humain simplement, mais que malheureusement en tant que roi il n'a pas le choix de faire, et je trouvais qu'en fait son personnage était super intéressant. Lara était peut-être un peu décevante sur certains points, puisque apparemment elle a été préparée toute sa vie pour conquérir ces royaumes, et pour autant, eh bien j'ai pas eu le sentiment qu'elle était vraiment très préparée à faire ce qu'elle allait faire, mais j'ai envie d'en apprendre plus sur elle aussi, d'en apprendre plus sur cet univers également. J'ai trouvé que c'était très intéressant l'univers du Pont des Tempêtes, puisqu'on est ici sur une fantasy mais qui n'a pas de magie, et pour le coup bah, c'est assez rare. Souvent on associe beaucoup la fantasy à la magie, et en fait la fantasy c'est surtout de créer un univers de toutes pièces, et du coup j'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur le commerce dans cet univers, sur les enjeux politiques, et puis il y avait des retournements de situation qui étaient juste incroyables, donc forcément je veux savoir ce qu'il va en advenir, et surtout comment les personnages vont faire pour s'en sortir dans la situation dans laquelle ils sont, parce que je me souviens très bien de la fin du premier tome, et clairement ouais, il y a de quoi faire, donc vraiment une lecture que j'aimerais beaucoup sortir de ma pile à lire pour ce printemps. Et ensuite également aux éditions Brajlon, mais cette fois-ci dans la collection Big Bang, j'ai sélectionné A Language of Dragons, donc de SF Williamson, qui est un livre absolument magnifique, qui existe aussi en livre audio, et qui va paraître en livre audio, parce qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il ne sera pas encore paru. Il sort le 26 mars, et je vais travailler dessus avec les éditions Brajlon. Là où il y a le marque-page, c'est juste parce que je voulais pas perdre ce magnifique marque-page avec des ailes de dragon, mais je ne l'ai pas encore commencé, et j'aimerais beaucoup le découvrir. C'est sûr, je vais le découvrir, puisque je vais travailler avec les éditions Big Bang autour de ce titre. Je vais vous proposer un réel sur Instagram, mais avant ça, il faudra que je le lise, donc ce sera l'occasion de commencer le printemps. Ce sera ma première lecture du printemps, je pense, avec du coup A Language of Dragons, qui me fait terriblement envie. On est ici sur une histoire qui se passe à Londres dans les années 20, où on va suivre Vivienne, qui est traductrice de langue dragonique, donc quelque chose de bien spécifique, et d'ailleurs l'autrice a mis beaucoup de sa personne aussi dans le personnage de Vivienne, puisqu'elle-même est traductrice, et Vivienne va devoir se retrouver à travailler pour le gouvernement britannique à l'aube d'une rébellion pour traduire des textes anciens, dragoniques bien sûr. Il y a toute une histoire de dragons qui viennent de différents horizons, etc. Et franchement c'est super intéressant, ça donne très envie de le découvrir. On est clairement ici dans une fantasy, enfin plutôt fantastique, puisque ça se passe dans notre monde, même si quelques petites choses ont été un petit peu remodelées pour que ça corresponde vraiment à l'univers. On est ici sur un récit qui aura aussi une ambiance très Dark Academia aussi, avec cette traduction de texte, mais en même temps une petite compétition mine de rien, puisque elle doit forcément traduire ce texte ancien de langue dragonique pour le gouvernement, mais elle n'a pas le choix de le faire, puisque si elle échoue, eh bien sa famille mourra, et tout cela elle le fait aux côtés de d'autres personnes qui sont également recrutées comme elle pour faire tout ça. Et en plus de ça, on est dans un contexte politique avec une guerre civile qui se prépare, et le tout entre les deux grandes guerres mondiales. Bref, c'est super intéressant, et ça donne mais vraiment terriblement envie de découvrir ce récit, donc pour moi ce sera bientôt chose faite, et j'espère vous avoir peut-être donné un petit peu envie de le découvrir, parce qu'il a l'air juste incroyable, et je pense que c'est un récit à découvrir absolument. On est ici sur un primo-roman de l'autrice, j'étais allée la rencontrer du coup justement à Lille, vous avez vu ça dans un ancien vlog lecture, j'ai pu discuter avec elle, en apprendre plus, et c'est clairement un truc de fou, puisque son premier roman est traduit dans une vingtaine de langues si je me trompe pas, à peine dès sa sortie. La VO est sortie en janvier
Donc c'est pour dire, tout est très précipité autour de ce livre. C'est un enjeu dans beaucoup de maisons d'édition, que ce soit ici pour Big Bang, mais aussi dans des maisons d'édition à l'international, et c'est un truc de fou. Donc j'ai vraiment très envie de le découvrir, et je vous en reparle forcément très vite. Je vais lire aussi The Dixon Rule, qui est le deuxième tome de Campus Diaries de Elle Kennedy aux éditions Hugo dans la collection New Romance. C'est un livre qui me fait bien envie. Alors pour le coup, je vais pas le lire tout de suite, enfin j'en sais rien, mais je suis en train de lire le premier tome que j'adore, et du coup ce sera peut-être une fois que j'aurai fini le premier tome, peut-être un peu plus tard, mais j'ai vraiment très envie de le découvrir aussi. C'est un livre qui me tente mais terriblement, parce que je sais que je vais dévorer toute cette saga comme j'ai pu dévorer du coup Off Campus et Briar University. Pour information, je crois que je vous l'avoir déjà dit à plusieurs reprises, mais si jamais c'est la première vidéo que vous voyez ou je ne sais quoi, eh bien Campus Diaries, c'est une saga spin-off de Briar qui elle-même est une saga spin-off de Off Campus. Donc voilà, on est sur 3 sagas qui se passent toutes dans l'université de Briar, et toutes avec des sportifs, donc de joueurs de hockey. Et en fait c'est super intéressant de les suivre au cours de leur évolution, au cours de forcément leur relation qui se développe, la confiance en eux qui se développe aussi. C'est vraiment, je trouve, la saga typique du New Adult. On va retrouver en fait toutes ces questions de première fois que l'on retrouve généralement dans le New Adult, et franchement c'est super intéressant de suivre ces personnages, et surtout je trouve qu'il y a une dimension un petit peu plus féministe dans ceci, notamment par le fait qu'en fait on suit aussi des jeunes femmes qui sont sportives. C'est vrai que dans les tomes précédents souvent elles ne l'étaient pas, alors pas toujours, mais souvent elles n'étaient pas sportives, et du coup je trouve que là ça équilibre un petit peu plus les choses en ayant des couples en fait avec les 2 personnes qui sont sportives. Ça change un petit peu, on voit aussi leur ambition de ce côté-là, et clairement que rien n'est gagné d'avance bien sûr. Et forcément j'ai hâte de découvrir celui-ci qui va porter sur Diana, un personnage que l'on commence à découvrir dans The Graham Effect, du coup qui était le premier tome de Campus Diary. Et dans le genre roman sportive, j'ai aussi noté un livre que je vais lire très prochainement. Il s'agit de The Long Game de Elena Armas aux éditions J'ai lu. C'est un livre que je vais recevoir sous peu, et que je vais lire dans le cadre d'une collaboration aussi avec la maison d'édition, et clairement j'ai hâte de découvrir celui-ci. Je pense que ça va être super chouette, et surtout un livre hilarant sûrement. En tout cas tout est réuni pour qu'on ait un livre plein d'humour, donc j'espère retrouver ça bien sûr dedans. Dans cette histoire on va suivre Adaline qui se retrouve dans une situation des plus compliquées. Elle a consacré sa vie aux Miami Flames, mais pourtant eh bien après une vidéo qui a fait la une des journaux d'elle qui se bat avec la mascotte de l'équipe, elle se retrouve contrainte à aller se mettre au vert en Caroline du Nord, et voilà, à faire taire un petit peu tout ce qu'il peut y avoir autour d'elle et de ses déboires, sauf que eh bien elle va pas se retrouver sans rien faire. Elle se retrouve à devoir reprendre en main une équipe locale, mais qui est à un niveau d'investissement qui n'est pas du tout celui d'Adaline, et surtout elle va tomber des nues par rapport à plein de choses, et en fait ça va être très compliqué pour elle de s'adapter à elle surtout, et je pense que ça va être super drôle, d'autant plus que elle rencontre son voisin qui est un ancien gardien professionnel, et alors qu'elle pensait complètement avoir touché le fond, et bien il se retrouve aussi à lui mettre des bâtons dans les roues, ce qui va clairement pas aider tout ça. Et puis bien évidemment on est sur une romance, donc je pense qu'il y aura une romance entre eux, c'est sûr, mais à voir comment les choses vont être amenées. Bref, j'ai hâte de le découvrir. C'est un livre qui m'a l'air très drôle, et toujours en fait dans cette vibe de romance sportive que j'aime tant. Bref, je vous en reparlerai très vite aussi sur Instagram pour celui-là également, et également dans mes bilans lecture sur YouTube, etc. comme à chaque fois pour toutes mes lectures. Et bien sûr en plus de tout ça, j'aimerais beaucoup aller au bout de mes lectures en cours, qui sont plutôt des lectures en pause depuis un petit moment. Il s'agit de La sorcière sans ombre de Genoveva Dimova. J'en ai dépassé la moitié et j'ai pas avancé depuis quelques temps. Et également du coup le deuxième tome des Couronnes de Nyaxia, j'en suis toujours au début, j'ai pas avancé non plus, et j'aimerais beaucoup m'y remettre parce que c'est des lectures que j'adore, et dans des univers qui sont juste incroyables et tout, donc vraiment il me faut juste que je m'y remette, et une fois que ce sera fait, y a pas de souci, j'irai au bout de tout ça. Quoi qu'il en soit, je suis très contente de vous avoir présenté ma pile à lire pour ce printemps. Bien évidemment, les livres en collaboration, je les lirai, ça c'est sûr, mais les autres, j'espère vraiment le faire également et m'y tenir, parce que c'est des livres qui me font très envie, que j'ai très envie de découvrir prochainement. Bien sûr, dès que je les aurai lus, je vous en reparlerai. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui vous font envie dans les prochains mois. Je serai très contente de découvrir votre sélection, et si ça se trouve, ça me donnera aussi des idées de lecture. D'ailleurs, j'aurais pu en mettre plein d'autres, je pense notamment à Keeping Certain, qui est la suite
de Binding 13 qui est un livre que j'ai trouvé juste incroyable et du coup forcément j'ai très envie de découvrir Keeping 13 qui sort du coup là en avril. Et je pense aussi à Caught Up qui du coup sera le 3e tome de Windy City, donc la suite de Mile High et The Right Move que j'ai juste mais adoré, qui lui sortira en mai je crois bien. Il y a aussi un livre à paraître aux éditions Lemon dans la collection It's Up to You. Vous savez, ces romances interactives type du livre dont on est le héros que j'aime tant. Et aussi j'ai noté en juin Year of Storms aux éditions Milan qui me fait très envie. Pour le coup on est ici sur une fantasy. Bref, pas mal de titres qui me font envie dans les mois à venir, mais on en reparlera plus tard en temps voulu. En tout cas j'ai hâte de découvrir ceci et je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les titres qui vous font envie dans les prochains mois. Et sur ce, moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!